eu beaucoup de témoignages jusqu'au temps où il est 12h33. C'est même vous qui avez pris le temps, n'est-ce pas? Vous avez même exhorté même. Amen. Vous voyez que l'équipe met du temps, pas parce qu'on exhorte beaucoup, on prêche beaucoup, mais parce que vous témoignez long. Amen. Et c'est pour la gloire de l'Éternel, comme on dit, le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un esprit de la prophétie. Le plus important, c'est de chercher à comprendre la volonté de Dieu et de marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Nous verrons la face de l'Éternel. Amen. Le temps est déjà imparti. Nous n'aurons pas beaucoup de choses à dire. On doit éviter que tout le temps le culte doit sortir à 14h. C'est pas du tout bon. Amen. Même des louanges, il faudrait que nous essayions de voir ça. C'est vrai, la période que nous traversons là nous est vraiment importante. Il a fallu organiser les choses parce que quand le prophète sera là, quand Saint-Lambert sera là, aucun d'entre les serviteurs de Dieu ne parlera encore. N'est-ce pas? Et vous allez peut-être me demander pourquoi. Je vous dirai parce que lors de l'entrée triomphale, les serviteurs de Dieu en général prendront leurs vêtements. Ils poseront sur le dos d'âne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous l'avions dit ici le dimanche passé. Jésus a envoyé les apôtres à aller détacher l'anneau. Sans chercher à savoir à qui appartenait cet anneau. Les apôtres sont partis, ils l'ont détaché. Ils l'ont emmené. Lorsqu'ils arrivaient avec l'anneau, pour que Jésus monte dessus, il y a eu quelque chose. Les disciples enlevèrent leurs vêtements et posèrent sur le dos de l'anneau. Amen. Pour que Jésus s'asseye dessus. Et le peuple, à son tour, pour enlever les vêtements, chacun a enlevé son vêtement pour poser ça au sol. Enfin, que l'anneau qui portait Jésus puisse passer sur ses vêtements. Amen. C'est juste ces deux mots. Le vêtement des apôtres sur le dos de l'anneau, le vêtement du peuple au sol, pour faciliter l'entrée triomphale de Jésus. Amen. C'est justement ça. Il est question ici, comme c'est le cas avec le 24 vieillards, qui lorsqu'ils ont reconnu la supériorité de Christ dans le trône, ils jetèrent leurs mains. Or, dans le trône, l'Éternel les avait donné le courant. À chacun d'eux avait une couronne. Mais pour reconnaître la supériorité de l'agneau immolé, qui avait tenu un livre, pour remettre à l'agneau comme immolé, le livre qui contenait les 7 sceaux et le mystère caché de l'Éternel. Alors, le 24 vieillards se prosternèrent à terre devant l'agneau immolé. Ils jetèrent leurs beaux, comme nous le chantons dans l'Apocalypse. Ils jetèrent leurs courants devant le trône. Tu es digne, notre Seigneur, tu peux recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Oh, car tu
Ils jetèrent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la reconnaissance de la supériorité, de la dignité et de la grandeur de Christ, l'agneau immolé. C'est fait dans le trône. Or, le disciple, à l'arrivée de Christ, Christ était venu pour réformuler les choses. Parce que l'usage du temple avait changé. Amen. Mais il a fallu que les disciples prennent leurs vêtements, leur autorité, leur pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Pose sur le dos d'âne. Et Jésus va s'asseoir dessus. De le jour, le premier jour que le prophète Paul mettra son pied au Gabon. Son pied posera sur le territoire gabonais. Le pouvoir de nos sangs est tombé. Le pouvoir de monter est. Il est assis dessus. Il va rester une chose que toi tu dois faire, maman, papa. C'est que toi tu feras pour rendre visible, facile et effective cette entrée triomphale. C'est de prendre tes vêtements, de poser haut pour que l'âne passe dessus. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque cela se fera, il y aura un cri. Hosanna au Fils de Dieu. Béni soit quiconque qui vient au nom du Seigneur. La population a crié, le peuple a crié. Lorsque Christ a effectué cette entrée, ils ont crié Hosanna au Fils de Dieu. Béni soit quiconque qui vient au nom du Seigneur. Ici, j'ai envie de dire, ce jour-là, nous crierons tous béni soit les prophètes de l'école de Bon, pourquoi tu diras ça? C'est pas ce qui est écrit. Mais attends, ce qui est écrit, c'est que béni soit quiconque qui vient, ou celui qui vient au nom du Seigneur. Qui est venu au nom du Seigneur? Car même Christ l'avait dit, lorsqu'il regardait Jérusalem, votre maison serait laissée déserte, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit quiconque qui vient au nom. Qui est venu au nom du Seigneur? Qui nous a enseigné le nom du Seigneur? Alors si je dis béni soit le prophète de l'école de l'Unique, j'ai péché? Mais c'est comme quand on était à l'école, on me disait remplacer le point par n'est-ce pas? Vous connaissez ça? L'école primaire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur. On enlève celui et on doit remplacer. Maintenant, pour remplacer, il faudrait que nous fassions le contour. Faisons le contour de la chose. Vous avez commencé à prier depuis, comme l'a témoigné maman. Et jusqu'à ce jour, qui t'a véritablement enseigné le nom du Seigneur? En te donnant même des références rapides, n'est-ce pas? Maintenant, à la place de celui qui vient au nom du Seigneur, si on enlève celui, on laisse les points pour remplacer le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Alors quel nom que nous mettrons? Sans fanatique, sans hypocrisie. Amen, peuple de Dieu. Il faut parfois justifier. Il faut parfois vous montrer, comme l'a posé la question papa. L'église est l'église de Christ ou l'église le prophète Ondé. La question de papa est géniale. Mais je crains une chose.
que je fasse des heures de temps à cause de cette question. On va essayer de répondre ça bref. Et puis, amen. Rien que le témoignage que nous avions suivi vaut la peine de conclure le quai. Si le témoignage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était un esprit de la prophétie, alors la prophétie a retenti. Pourquoi on ira loin? Seulement, je voudrais ici vous dire une chose. Je vais faire un pas en arrière, juste pour éclairer la question du papa. Il ne faut pas l'en vouloir, il a posé une très bonne question. Vous n'avez pas eu peut-être l'idée de poser cette question, mais vous mériez. Parce que pour vous, nous adorons l'homme, n'est-ce pas? Alors je vais vous poser la question. Ceux qui ont des dictionnaires dans vos téléphones, ouvrez vos dictionnaires. Aidez-moi à définir le mot idolâtrie. Comment? Comme ça, nous allons faire le rapprochement des faits pour comprendre réellement si nous sommes idolâtres ou pas. Si nous adorons le prophète ou pas. Amen. Papa a donné les exemples en disant le jeune homme a témoigné du prophète comme il est composé. Vous savez comment ça se définit? Avoir confiance à son prophète. Est-ce qu'on peut mettre la confiance à l'homme? Oui, on peut mettre la confiance à un prophète. Qui l'a dit? Dieu. Mose, c'est biblique. Si vous voulez, même 50 versets vous aurez. C'est qui un prophète? Un prophète, c'est un pont entre le peuple et Dieu. Il y en a plusieurs prophètes. Nous avions des prophètes majeurs et mineurs. Parmi lesquels nous avions un homme de Dieu, tel qu'était Moïse. L'homme de Dieu est au-dessus d'un prophète. Est-ce que vous comprenez? Mais on peut l'appeler prophète parce qu'il prophétise. Mais en lui, il incarne tout le don. Mais par contre, à nous aspirons au don de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Un homme de Dieu est au-dessus d'un prophète. L'homme de Dieu est celui qui établit le prophète. Pas ces prophètes-là ne sont pas établis pour Dieu, mais pour cet homme de Dieu. Par l'instruction de Dieu. Papa, vous me suivez bien? L'homme de Dieu est celui qui établit le prophète. Voici pourquoi certains se trompent dans la Bible en se disant que l'apôtre est plus supérieur au prophète. Parce qu'on dit dans la Bible, comme cela est écrit, selon l'ordre établi par Dieu, il a donné premièrement les apôtres, secondement les prophètes. On dit le prophète vient après. Mais quel est le rôle d'un apôtre et quel est le rôle d'un prophète? Essayez de voir le rôle de chacun. Et vous comprendrez que c'est le Dieu qui montre le chemin et non le pied. Vrai ou faux? Qui est un prophète et qui est un apôtre? Comment un apôtre saura qu'il est apôtre s'il n'y a pas un prophète qui le dit? Comment un apôtre, un évangéliste saura qu'il est évangéliste si l'Esprit de Dieu ne parle pas au travers d'un prophète? Car il est écrit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les propres. Pour établir un apôtre, c'est un secret de l'Éternel. Il va le révéler à qui? Mais comment un apôtre va être supérieur au prophète? C'est le vrai problème. Amen. Mais l'homme de Dieu est celui qui établit le prophète sous l'instruction de Dieu. À l'occurrence, je prends l'exemple de Moïse. Dieu l'a établi qui? Dieu devant Pharaon. Et Aaron était qui? Son prophète. Prophète de qui? Mais attendez. Pourquoi on ne dit pas que Aaron était le prophète de Dieu? Et pourtant Dieu a ses prophètes. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. À ses serviteurs, le prophète. Mais autour de Moïse, il dit, je t'ai fait Dieu. Écoutez, hein, le Dieu là, c'est avec deux majuscules. Hein.
Vous savez qu'il y a la différence entre le faux Dieu, le petit Dieu, hein, avec le grand. C'est deux majuscules minuscules, n'est-ce pas? Ouvrez Exode 7. On verra quel type de Dieu. Donnez-moi un peu. Amen. Exode 7. Amen. Je vais, avant de lire ce passage, vous dire une chose. Quand on te nomme prof de maths, tu dois minutieusement connaître le mathématique. N'est-ce pas? Même si tu avais d'autres cours, mais du moment où tu es le principal de maths, tu feras de ça ton point. N'est-ce pas? Vous savez, la question sur le prophète peut conclure toute une exhortation et ça prend 2 heures. Parce que pour défendre cet homme, nous avions minutieusement étudié qui est cet homme. Est-ce que nous avions bien le droit de faire ce que nous faisons, de dire ce que nous disons? Et si jamais quelqu'un nous posait la question de savoir si nous avions bien le droit et si cela n'est pas contre la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est une question, même quand on sort du sommeil, si tu poses la question sur la personne du prophète, tu peux même amener le culte jusqu'à 16 heures. Ne craignez pas, il n'y a pas de 16 heures aujourd'hui. On répond seulement à cette question, donc on coupe l'exhortation. N'est-ce pas? Exode 7. Oui. On va descendre avec le son. Amen. Lisons Exode chapitre 7. Commençons par les premiers versets. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Attendez, une pause. Qui dit à Moïse? Regardez, vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Quel type de Dieu? Petit ou grand? Donc, il y avait déjà 2 dieux. Amen. Puisque, oui, il y a plusieurs dieux. Le petit Dieu, le Dieu minuscule, n'est-ce pas? Le grand Dieu reste seul. Le même, il est le seul. D'ailleurs, il est jaloux parce qu'il n'aime pas d'autre. Mais comment il s'est permis à faire de Moïse un Dieu, un grand en plus? Comment vous pouvez justifier ça? On va vous expliquer. Continuons. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour vous. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Merci. Merci. Préparez-moi 2 Chroniques 20. Amen. Pour nous asseoir. Aaron sera ton prophète. Moi, je te communique les choses. Tu diras à Aaron. Aaron ira dire à Pharaon. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je t'ai fait Dieu. Amen. Et il me fait Dieu pour qui? Si je dois, de manière explicite et spirituelle, vous parler de l'Égypte, du Pharaon, des enfants d'Israël, nous prenons l'image de Pharaon, c'est le diable. Vous comprenez? Qui avait acheté le peuple de Dieu, et la mission était celle de racheter. Est-ce que vous comprenez? De racheter. Moïse n'a pas pu racheter, mais il a délivré, il les a sortis du pays d'esclavage. Il a fallu que quelqu'un vienne pour racheter parce qu'il les a pris, il est parti avec. Voilà pourquoi Pharaon a regretté pour les avoir laissés partir. Parce qu'il n'avait rien reçu au retour. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Il les a suivis, non, il ne pouvait pas partir.
Parce que Moïse n'avait pas vraiment fait ce qu'il fallait faire pour racheter. La mission était de racheter. Le diable, lorsqu'il te poursuit, il reste derrière, il envoie ses soldats devant. Pharaon était resté derrière. Face à la mer Rouge, les enfants d'Israël ont traversé. Il a envoyé ses cavaliers, ses chevaux, ses soldats. Allez-y. Lorsque tous sont rentrés, lui n'était pas rentré, il est resté devant. Il regardait en distance parce qu'il savait qu'à tout bout de champ, Dieu pouvait faire quelque chose. Et c'est ce qui a été fait, n'est-ce pas? Amen. La mer a englouti son armée. Toute son armée. Et lui, il est resté dehors. Il n'était pas rentré parce qu'il savait. N'est-ce pas? Amen. Christ est arrivé. Alors cette fois-ci, c'est pour racheter. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye le prix de son sang. Pour qu'il n'y ait plus de poursuite. Et c'est à ce moment-là, la prophétie qu'avait donnée Esaïe s'est accomplie. L'Éternel a juré par sa droite que je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes aînés par son grand. Pour qu'il n'y ait plus de poursuite, la réclamation de récupérer le peuple de Dieu et de le remettre dans l'esclavage, il a fallu que Jésus puisse se rembourser au diable ce qu'il devait payer, le prix qu'il avait payé pour acheter le peuple de Dieu. Et lorsqu'il a remboursé, il nous a racheté. Et il est écrit dans la Bible, vous avez été racheté à un grand prix. Et le prix de quoi? De sang. Est-ce que Moïse était mort pour racheter le peuple? C'est son incrédulité. Bon, je ne dirais pas incrédulité, sa mission s'arrêtait là, mais Dieu s'est accroché derrière les petites choses. Vous comprenez? Amen. Les 58 étaient censés partir. Le temps était arrivé. Mais puisqu'il était juste, s'il dit que toi tu restes, toi tu pars, on va dire qu'il était juste. N'est-ce pas? Il a posé un examen, juste un petit truc. Les 58 n'ont pas pu s'y porter, ils sont partis. Et il ne les a même pas cherchés, ni réclamés. Les 12 sont revenus, ils disent, mais pourquoi vous revenez? Non, mais nous avions tout laissé avec toi, la vie est avec toi, où irons-nous? Et où sont les autres? Et ils sont partis. C'est fini, ça s'est arrêté là. Il ne les a plus cherchés. Il n'a plus parlé de. Parce que les Écritures diraient ça. Papa, il est probable que Dieu puisse faire de quelqu'un un Dieu. Pas pour qu'on l'adore, mais il est l'intermédiaire de Dieu. Et en lui, il a Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle homme et Dieu. Ça veut dire qu'il a un côté homme, il a un côté Dieu. Le côté homme, c'est l'extérieur que nous voyons. Et c'est ce qui nous trompe, ce qui nous amène à le regarder comme l'homme de la même nature que nous. Mais ayant la chair, il a subi une transformation dont vous et moi, nous n'avions pas subi. Pareil que Jésus. Dieu dit, celui-ci est mon fils, en qui je lui quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, c'est ça. C'est Dieu qui a ordonné à son père, à ses enfants, d'avoir confiance à ses prophètes. Et cette confiance s'est définie à plusieurs manières. Notamment comme les exemples dont vous avez énumérés. Le Dieu de prophète connu, ça c'est dit, c'est pas le péché, c'est pas de l'idolâtrie. Seul Dieu lui-même, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Voilà mon nom. Et il a ajouté même, voilà mon nom. Est-ce qu'il trop savait de dire le Dieu des prophètes connus? Non, ce n'est pas un problème. Le Dieu qui agit, qui s'est incarné à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est le même qui s'est incarné à l'enveloppe ou à la personne du prophète connu. Alors il est tout à fait judicieux de dire le Dieu des prophètes connus. Sans que ça ne soit qualifié ou traité de Dieu. Car vous ne verrez pas Dieu, mais vous le verrez au travers ses enfants. Pour ceux qui voulaient voir Dieu, Israël, un peuple qui était crédible, mais qui cherchait toujours à connaître Dieu, à voir Dieu, même lui, Moïse, malgré qu'il soit établi Dieu, mais il voulait toujours voir Dieu.
Pour ceux qui voulaient voir Dieu, ils devraient voir celui qui était l'interface. Un des disciples a demandé à Jésus, montre-nous qui. C'était Jésus. Il n'a pas demandé à Christ. Il a demandé à Jésus, Maître, montre-nous le Père. Et Jésus a répondu comment? Celui qui m'a dit moi et le Père nous sommes un. Alors la question, l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ou bien l'église du prophète Paul? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'église. Et la responsabilité de nos prophètes Paul. Vous avez compris la question? Quand on dit l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'église est le corps de Christ. Colossiens dit, il est la tête et le corps de l'église. Mais à qui est-ce que la responsabilité a été donnée? Maintenant on parlera de qui? Papa, c'est là que vous comprenez. Voilà. Il n'y a pas d'idolâtrie. Dieu dit croyez en moi et croyez en mes prophètes. Si vous ne croyez pas à celui que vous voyez, Dieu que vous n'avez jamais dit, voici pourquoi les philosophes restent carrés dans leur philosophie. Pour eux, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Socrate niait l'existence de Dieu. Parce qu'il n'avait personne devant lui qui représentait Dieu, sur qui il pouvait croire et mettre sa confiance. Si vous n'avez personne devant vous, vous risquerez de ne pas croire à l'existence de Dieu. Amen. C'était ça la raison de la création d'Adam. Si Dieu avait créé Adam, c'était pour se faire représenter sur terre. Puisqu'il est esprit, alors il devait se faire représenter. Il devait avoir la chair pour convaincre ceux qui ont la chair. Vous comprenez? C'est ça. Pour être convaincu, il faudrait que quelqu'un de la même nature que toi puisse te convaincre. Quelqu'un qui a ce que tu as. Ayant la chair, il a cette capacité de comprendre et de te faire comprendre ce que tu veux comprendre. Amen. Si un extraterrestre descend là, peut-être que tu vas même boucher les oreilles, tu ne vas même pas voir. La preuve, c'est que les enfants d'Israël ont été fatigués d'entendre Dieu par l'intermédiaire. Pour eux, la meilleure voie, c'était de passer directement. Mais ils ont été confiants. Moïse dit Dieu, ils ne veulent plus t'entendre ma voix. Ils veulent t'écouter directement. Les diamants, ils sont sûrs qu'ils vont s'y porter. Ok, donnez-leur rendez-vous sur la montagne. Dieu vient. C'était le vent, un vent violent qui souffla contre elle. Il y a eu des coups de tonnerre, il y a eu des éclairs. Et ceux qui ont entendu ces bruits de tonnerre, tous succombaient, ils tombèrent, ils criaient, ils poussaient les oreilles. Non, Moïse, non, il n'a qu'à te parler et tu ne nous parlais pas. Nous ne voulons plus entendre directement. C'était une manière pour Dieu de dire, il te parlera par le canal de son homme. Et cet homme a un côté homme et il a un côté Dieu. C'est ce côté Dieu dont nous suivons tous les jours ici. Amen. Voici pourquoi tous les jours, je ne cesse de vous dire, je ne cesse de le dire même aux serviteurs de Dieu, ce qui trompe les chrétiens, c'est quand nous regardons des personnes choisies et nous les regardons comme ceux de la même nature que nous. Moi encore, mon Dieu encore, on est frères. Vous voyez, Ésaïe 49. On dit chant dit au singulier. Dieu s'adresse, c'est-à-dire que la conversation entre Dieu et un homme, un serviteur. Moi, je ne suis pas serviteur de Dieu encore. Si je le serais, c'est par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu nous scandalises là. Donc tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es qui? Je suis le disciple du prophète Paul. Celui qui fera de moi serviteur de Dieu, comme Moïse avait fait de Josué serviteur de Dieu. Mais avant que Josué ne soit établi serviteur de Dieu, il était appelé Josué serviteur de Moïse. Apôtre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas apôtre de Dieu. Pas apôtre de Dieu. C'était les apôtres de Jésus. Josué était serviteur de Moïse. Élisée était serviteur de lui. Et il s'est établi, Dieu l'a établi son serviteur. Il est devenu prophète d'Élisée et lui aussi l'a réclamé qui était son disciple. Est-ce que vous comprenez? Comme Aaron, prophète de Moïse, mon disciple du prophète Paul.
Si vous m'avez bien compris, cela ne peut jamais vous scandaliser. Car Dieu, dans une époque, il ne choisit pas deux, il choisit qu'un seul. Et le seul là, il ne recrute que les disciples. Et parmi lesquels, ceux qui vont garder le chemin de Dieu, la crainte de Dieu, et qui vont rester dans la vision du Maître. Dieu lui dira, établis tel serviteur. Car Dieu dit à Moïse, va, tu vas oindre Josué. Tu vas l'investir. C'est lui qui va te remplacer. Et Josué a investi Juda et Siméon. Étape par étape. Ça, c'est pas ma période. Ça, c'est pas mon époque. Non. Ça, c'est l'époque des Saint-Mandeurs, le prophète de Paul, qui nous a appelés, qui nous montre la voie à suivre. Et voilà pourquoi ici, si vous suivez dans la Bible, on parle de Dieu et de son serviteur. Donnez-moi un peu la Bible. Ésaïe 49. Qu'est-ce qu'Ésaïe 49 dit? Écoutez la conversation qu'il y a dans Ésaïe 49. Ok, lisez-moi ça avec cette lumière, s'il vous plaît. Ésaïe 49, verset 1. Ésaïe chapitre 49, premier verset. Écoutez-moi, écoutez. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Pose-moi. L'Éternel nous a appelés ou l'Éternel m'a appelé? Vous voyez la particularité? Si vous regardez le titre de ça, c'est chant du serviteur. Allez-y, écoutez, continuez. Verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche de queue. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur. Il m'a dit, tu es qui? Mon serviteur. Oui, continuez à écouter. Israël, en qui je me glorifierai. Moi. Et moi je dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour les vides et les néants que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Il dit, je veux que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi par l'Éternel, le Rédempteur, les saints d'Israël. C'est lui qu'on méprise, qui est en horaire au peuple. À l'esclave des puissants, les rois les verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. Amen. L'homme, le serviteur de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand Dieu choisit comme ça, il lui donne le côté homme et il fait de lui d'un autre côté Dieu. Pas pour que nous l'adorons, mais pour que nous parlons de Dieu par son canal. Pour que nous entendions Dieu par sa voix. Et quand on veut voir Dieu, il lui suffit de le regarder et nous avons vu. Pourquoi? Parce qu'il dit, voici mon serviteur que je suis, en qui mon âme prend, je m'y vois. Or, Dieu est un. Quand il dit je mis mon esprit sur lui, une façon de dire encore, je me suis incarné en lui. C'est moi-même qui suis en lui. Alors, puisqu'il est en lui, l'enveloppe que nous voyons, c'est comme le Paul de lui. Nous allons appeler qui? Gilbert. Amen. Qui a parlé de côté? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il vous enseignera beaucoup de choses. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et le prophète ne parle jamais de lui, comme d'ailleurs, vous l'avez reconnu, un homme simple quand il rentre là, même quand vous voyez ce que je parle là, sur lui-même était là, il avait le contraire. Et c'est une évidence. Ah, mais attendez, c'est écrit dans la Bible qu'il ne parlera pas de lui. Jésus ne parlait pas de lui-même. Ce sont des disciples qui parlaient de Jésus. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste était venu pour montrer la supériorité de Jésus. Pour que ceux qui croiront en lui soient sauvés. Et si Dieu nous demande de croire à ces prophètes, alors c'est parce qu'il sait qu'il a fait de ce prophète d'un côté Dieu et d'un côté homme. Mais cela n'est pas de l'idolâtrie. Car jamais, vous verrez ici, vous verrez dans le cantique ici, là on chante le prophète comme lui. N'est-ce pas? Seigneur Jésus, on chante le Seigneur Jésus. Le prophète lui-même, quand il prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous nous avez déjà entendu dire ici dans la prière au nom du prophète que le Paul le dit Amen? Quand est-ce qu'on parlera de l'idolâtrie? Mon père, ça passe bien? Très bien. C'est ça. Alors on dit, dernière référence, 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Técor. À leur départ, Josaphat se présentant et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous reprenez la lecture. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez bien la lecture. Parce que la question de papa vient de répondre plusieurs questions dans l'ombre. N'est-ce pas? Oui. Donc vous avez intérêt à bien suivre la lecture. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Técor. À leur départ, Josaphat se présentant et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Voilà pourquoi notre jeune frère s'est confié au prophète de l'Éternel et il a réussi. Le papa qui a témoigné, dont vous avez fait allusion, c'est notre papa qui a témoigné ici. Papa, il a fallu que vous arriviez d'abord à ce stade où il était arrivé. Vous voyez un papa, et d'ailleurs c'est aussi un militaire. Quand un militaire pleure comme ça, c'est qu'il est touché au plus haut point. Il n'en revient pas. Il ne sait pas quoi il peut donner à Dieu. Qu'est-ce qu'il peut dire au peuple de Dieu par rapport au miracle qu'il a traversé. Je vous assure, il a fallu. Mais il était mort. Il est arrivé dans un autre pays. C'est la mort. C'est là-bas où Dieu l'a dit, le prophète l'a dit, retourne. Retourne. Lorsque les apôtres étaient avec Jésus dans la barque, Jésus était dans la barque avec eux, il soupissait un peu. Lorsqu'il y a eu un vent qui a soufflé contre la barque, les apôtres ont crié qui? Jésus fait quoi? Réveille-toi, nous périssons, n'est-ce pas? Ils avaient crié Dieu sauve-nous. Tu vas crier Dieu sauve-nous pendant que tu as celui que Dieu a envoyé en face de vous. Comment voulez-vous que nous crions Jésus, Dieu sauve-nous pendant que nous avions le prophète qu'on n'est pas le lit que Jésus lui-même a mandaté? Vous voulez encore voir le président de la République pendant qu'il vous a déjà envoyé son représentant qui est venu pour tous vos problèmes. Le président m'a instruit à régler tous ces problèmes. Mais vous criez toujours président, écoutez-nous. C'est une question, c'est rien des autres de l'histoire. Amen, peuple de Dieu. Mais Jésus était dans la barque. Les apôtres ont fait référence à Jésus. Maître, réveille-toi, nous périssons. Ils auraient pu crier Dieu sauve
sauver, nous mourrons. Mais ils se sont adressés à Christ. Pendant que Jésus, les pharisiens sont venus et les scribes demandaient à Jésus pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et tes disciples ne jeûnent pas et ils ne prient pas. Ils mangent pour eux. Jésus dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que le point est avec eux? Alors, le jour que le point sera enlevé, ils gêneront. Ce qui voudrait dire que tous nos problèmes seront dressés vers lui. Le jour qu'il ne sera plus là, nous adresserons directement à Dieu. Mais c'est lui le représentant que Dieu nous a envoyé. Si nous ne faisons pas confiance à lui, à qui est-ce que nous allons faire confiance? Vous voulez aimer Dieu? Commencez par aimer celui que vous voyez. Vous voulez obéir à Dieu? Commencez par obéir celui que vous voyez aux yeux. Car Dieu dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? Nous croyons en lui parce qu'il est visible. Commençons par croire par ses envoyés qui sont visibles. Voilà pourquoi Dieu, pour venir vous sauver, il prendra le visage de son serviteur au épaule de lui. Vous allez voir sur le prophète qui vous attrape par la main et vous dit allons. Beaucoup ici, les anciens, ont des témoignages. Je dis le prophète connaissait ta part. Mais Dieu qui est venu apparaître dans ta vie, pourquoi il a pris le visage du prophète Cône? Parce que c'est lui son représentant sur terre. Il ne prendra pas le visage de Moussa, c'est le visage du prophète Cône. Alors à qui est-ce qu'on va mettre notre confiance? Cela ne veut pas dire que dans nos prières nous dirons au nom du prophète Cône Paul Dominique, Amen. Non. Toujours le Seigneur Jésus-Christ est là. Et lorsque nous parlons du prophète, pour le Jésus, nous disons toujours par le canal, par l'entremise de son serviteur. Nous disons son serviteur, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Puisqu'il est le serviteur, alors, en un mot, il n'est pas plus grand que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'Église dont il a la responsabilité. C'est compris ou pas? Que Dieu vous bénisse. Je souhaiterais savoir le lien qui existe entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus-Christ. Amen. Amen. La mort est venue par un homme et la résurrection également devrait venir par un homme. Avant l'arrivée de Jésus sur terre, il y a eu un messager qui est venu préparer le chemin, n'est-ce pas? Avant la mort de Jésus, il a fallu qu'il y ait un messager qui ira préparer le chemin. Parce que Jésus, pendant le 2 jours et demi qu'il était au séjour de mort, il était allé prêcher. La preuve, c'est qu'il est écrit, tous ceux qui étaient morts avant lui, qui ont entendu sa voix, tous ressuscitèrent avec lui, n'est-ce pas? La résurrection de Jésus, il est ressuscité avec tout ce qui était mort avant lui. Il les a laissés où? Dans le lieu du le paradis. Vous comprenez? Donc Lazare était celui que Dieu a utilisé comme il avait utilisé Jean-Baptiste pour préparer le chemin de Christ, le chemin de la vie. Et Lazare est parti préparer le chemin de la mort pour que Jésus aille enseigner. Voilà pourquoi Jésus, pendant son parcours, il s'était attaché à Lazare. Et il a fait de Lazare son ami. Parce qu'il y avait une mission qui devrait s'accomplir sur Lazare. N'est-ce pas? Et pourquoi Lazare? Lazare signifie libération de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Libération de la résurrection. Lazare. Il a fait 4 jours. Il est sorti. Et Jésus a fait combien de jours? Presque 3 jours. Parce que le 3e jour, c'est là où il est sorti. Donc le lien entre la résurrection de Jésus et de Lazare, c'était ça. Lazare était celui qui est parti en premier comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu préparer pour l'arrivée. Lazare est parti préparer pour le départ. Est-ce que vous avez compris? Brièvement. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez passer en semaine. On vous donnera plus d'éclaircissement compte tenu du temps. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est vous-même.
Vous avez beaucoup témoigné. Cher papa, chère maman, combien de fois que nous allons vous dire que nous sommes dans une église de l'esprit? À quand tu comprendras que nous sommes dans une église de l'esprit? À quand tu comprendras que même quand il n'y a rien, Dieu ne te choisit pas en vain? La maman, l'asticot depuis, la chenille depuis. Qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux? Est-ce qu'on peut calculer les médicaments que vous avez pris, les professeurs, si c'est professeur qui? De la clinique qui? Le jus que les gens disent que c'est pour tuer les gens. J'ai des pétroles dans l'oreille. Docteur, dites-nous un peu. Docteur Jean de Dieu, même vous-même, c'est vous les docteurs, dites-nous un peu. Dans la médecine. Ah Dieu, comment ne pas croire à son prophète? Qui va oser mettre sa vie en péril? C'est pour lui. Ah, c'est grave. Amen. Et Dieu, vous ne comprenez pas cette église. Elle est pourtant simple à comprendre. La chenille est sortie. Elle est sortie. Qu'est-ce que je peux donner à ces dieux? Ça, c'est l'orientation des serviteurs de Dieu. La prière des serviteurs de Dieu, vous témoignez. Maintenant, c'est lui-même.